Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Psaume 34. Tunasoma Zaburi sura yake ya 34 le verset 7 mstari wake wa 7 et le verset 18. Na pia mstari wake wa 18. La Biblia inasema, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Le verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Je disais, nous acclamons pour la parole du Seigneur. Bien-aimé, c'est un autre jour, mais aussi une autre grâce. Alléluia. Amen. Nous ne manquerons pas de dire merci à Dieu. Nous l'avons fait hier. Et ce que nous avons fait hier, c'était pour hier. Aujourd'hui étant un autre jour, nous devons aussi de dire merci à Dieu. Il a fait hier, il a fait aujourd'hui. Et lorsqu'il fera demain, nous lui dirons encore merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons essayer de gagner en temps aujourd'hui. Nous allons effectuer aussi quelques prières. Le premier texte que nous avons lu, il nous retrace un récit. Il nous parle d'une femme. Il dit c'était une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Et cette femme, elle s'est retrouvée seule, veuve. Ça veut dire qu'elle a perdu son mari. Son mari est mort. Elle s'est retrouvée seule et avec ses deux enfants. Et la Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, cette femme cria. Elle lança un cri auprès de l'homme de Dieu, Élisée. Et elle lui dit ceci: ô serviteur de Dieu, tu sais que ton serviteur, mon mari, il est mort. Il est mort. Il est décédé. Il n'est plus de ce monde. Et tu sais que ton serviteur, il craignait le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. La crainte intervient encore. La crainte du Seigneur. Et en disant cela, si vous lisez attentivement ce passage, vous allez vous rendre compte que, en disant que ton serviteur craignait le Seigneur, cette femme était en train d'introduire une demande de manière implicite, de manière tacite. Tu sais, il craignait le Seigneur, mais il n'est plus. La crainte. Bien-aimé, la crainte de Dieu nous expose à beaucoup de bénéfices. Beaucoup. Tu ne le savais pas. Je te le dis ce soir. Que la crainte de Dieu dans laquelle tu es appelé à marcher, elle t'expose à beaucoup de bienfaits, à beaucoup de bénéfices. Beaucoup. Le mariage dont tu as besoin, tu ne l'as que dans la crainte de l'Éternel dont tu dois faire montre chaque jour de ta vie. La crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Le travail dont tu as besoin, tu ne l'auras qu'au sacrifice. Au sacrifice de la crainte de Dieu dont tu dois faire montre. La crainte de Dieu. L'élévation
derrière laquelle tu es en train de courir, au jour le jour, l'élévation que tu es en train de chérir, le jour, au jour le jour, lorsque tu entends que l'Éternel a élevé celui-là, toi aussi tu brûles d'envie, tu te dis moi aussi, et à quand mon tour? Cette élévation, laisse-moi te dire que tu ne l'auras qu'au prix de la crainte de Dieu et de cette crainte dont tu dois faire montre dans ta vie. Pourquoi je dis cela? Vous lisez Psaume 34 verset 10. Le psalmiste dit ceci: craignez l'Éternel, vous ses saints. Il continue de dire, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il dit, vous qui êtes saints, vous qui êtes appelés du nom de l'Éternel, marchez dans la crainte de ce Dieu, marchez dans la crainte de l'Éternel, car tout est possible à celui qui marche dans la crainte de Dieu, car rien ne manque à celui qui marche dans la crainte de Dieu. Tu as des raisons. Et des raisons. Beaucoup de raisons. Plusieurs raisons de marcher dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Il dit, tu sais, ton serviteur, mon mari, il craignait le Seigneur. Il continue, il dit, mais voici, il y a un créancier qui est venu pour prendre mes deux fils, mes deux enfants, afin d'en faire ses esclaves. Ça veut dire, ce papa, le mari à cette femme, avait laissé des dettes. Et il est mort sans avoir payé ses dettes. Alléluia. Amen. Parce qu'on hérite. Et le passif et l'actif, on se retrouve alors qu'elle n'avait rien. Elle a hérité. Malheureusement pour elle, dans son actif, il n'y avait rien. Le mari n'avait rien laissé. Rien. Je me dis, s'il avait laissé quelque chose, s'il avait laissé une plantation, s'il avait laissé les vaches, s'il avait laissé les comptes en banque, on prendrait sur cela afin de payer cette dette. Mais il n'avait rien laissé. Et la solution ultime, la solution extrême, c'était de pouvoir récupérer ses deux enfants et d'en faire ses esclaves. Une solution extrême. La femme voyant cela, elle s'est dit, mon Dieu, le mari est parti. Il ne m'a laissé que ses deux enfants. Aujourd'hui que le créancier arrive, il veut prendre ses enfants. Ça veut dire, je vais rester seul à seul, sans personne qui puisse me consoler. Parce que mes deux enfants, ils seront partis, ils seront récupérés en guise du paiement de la dette. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, Élisée, tranche ce problème. Apporte une solution à cet épineux problème. On va prendre mes deux enfants. Et du coup, je vais me retrouver sans personne. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? C'est bien beau. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il pose une autre question. Il dit, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Quelque part, l'homme de Dieu, en posant cette question, il s'est dit que le miracle que cette femme est en train de chercher, il faut qu'il parle de ce qu'elle a dans sa maison. C'est vrai qu'il était aussi capable de faire tomber comme de la main un miracle qui tombe. Et la femme a la solution à son problème. Mais il s'est dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Amen. Je me dis, ne néglige pas
Ce que tu as, petit soit-il, ne le néglige pas. Je me dis, ne néglige pas ce que tu fais, quelle que soit sa nature, ne le néglige pas. Cela pourrait être le déclenchement ou le catalyseur de ton miracle. Ne le néglige pas. Il y a notre papa, l'apôtre Chichi, je me rappelle. Il nous a fait un témoignage du haut de cette chair. Il nous parlait d'une femme qui, le jour qu'il nous parlait, il nous a dit cette femme, elle est en train de faire le tour du monde. Mais comment a-t-elle commencé? Par vendre de la braise. De la braise au visa. Aux avions, Afrique, Europe, Asie, Océanie, de la braise. Voilà pourquoi je te dis, ne néglige pas ce que tu fais, ou ne néglige pas ce que tu peux faire, ce que tu peux penser faire. Ne le néglige pas, parce que de là, ton miracle va être déclenché. C'est cela. Quelque part. Ne reste pas bras croisés à la maison. Lorsque tu introduis une demande, j'ai l'honneur, donnez-moi du travail, ça ne marche pas, réfléchis autrement. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Est-ce que tu ne peux pas initier? Est-ce que toi-même tu ne peux pas donner du travail aux gens? Au lieu de rester en demander, alors que ça ne vient pas, tu réfléchis autrement. C'était une parenthèse. Qu'as-tu à la maison? La femme dit, mon Seigneur, je n'ai rien du tout. Rien du tout. Qu'un vase d'huile. Elle a minimisé cela. Elle dit, je n'ai rien du tout. Rien du tout. Si ce n'est que ce vase d'huile. C'est tout ce que j'ai. L'huile. Les mamans. Vous savez que vous pouvez tout manquer. Sauf l'huile. Vous savez cela. L'exemple est là. Elle n'avait rien du tout. Rien alors rien. Mais elle s'est retrouvée seulement avec de l'huile. L'huile. Et l'huile. Parce que vous lisez un roi 17. On vous parle de la veuve de Sarepta. Vous connaissez bien l'histoire. Dieu dit à son serviteur Élie, va à Sarepta, j'ai préparé une veuve, elle va te prendre en charge, elle va te nourrir pendant tout ton séjour à Sarepta. À l'entrée de la ville, Élie rencontre la veuve en train de ramasser du bois. Oh veuve, est-ce que tu peux me chercher de l'eau à boire? À votre ordre. Elle est partie, elle cherche de l'eau. Elle amène de l'eau. L'homme de Dieu boit. Il dit bon, ça ne suffit pas. Cette eau que j'ai bu, elle est allée déclencher la faim dans mon ventre. Parce qu'elle a déclenché la faim. Va me chercher un gâteau. Va me préparer un gâteau. Et lorsque tu auras préparé, amène-moi ce gâteau pour que je mange. La Bible lui dit quoi? Mon Seigneur, tu es vivant. Ton Dieu est vivant. Tel que tu me vois là, je ne reste qu'avec une petite poignée de la farine, mais aussi un peu d'huile dans la cruche, dans le vase. Il pouvait tout manquer, sauf lui. Sauf lui. Mon Seigneur, je n'ai rien du tout, sauf un petit vase d'huile. L'homme de Dieu lui dit, ça y est. Il dit, tu vas faire ceci. Avec ce vase d'huile que tu as, tu vas sortir. Tu vas chercher des vases vides. Va au dehors. Va au dehors. Chez tous tes voisins. Demande. Tu entres ici. Demande un vase vide. Tu entres là-bas. Demande un vase vide. Tu entres de l'autre côté. Des voisins de devant. Des voisins de derrière. De gauche et de droite. Va. Demande-leur des vases. Des vases vides. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre temps. L'Éternel entend. L'Éternel sauve.
l'Éternel délivre ceux qui crient, ceux qui crient vers lui. Il entend parce que lui-même a placé l'oreille. Il a placé l'oreille parce que lui-même entend. La femme, elle devait aller contacter ses voisins. Les voisins aussi bien directs qu'indirects. Que l'homme de Dieu lui a dit, demande un si grand nombre de vases. N'en demande pas un petit nombre. Parce que ce nombre va déterminer la dimension de ton miracle. Le nombre de vases que tu auras recueilli, que tu auras reçu, va déterminer l'ampleur, la complexité, la grandeur même de ton miracle. C'était une équation. Il fallait que cette femme fasse le tour des quartiers, fasse le tour des portes et des voisins pour chercher des vases. La Bible dit, recherchez la paix avec tous. Ça veut dire, si cette femme n'était pas en bon terme avec tous ses voisins, auprès de qui irait-elle pour demander le vase? Nulle part. Recherchez la paix. Peut-être que ton miracle, il va partir de ton voisin avant d'arriver chez toi. Recherche la paix avec tous. Pour autant que cela dépend de toi, recherche la paix. C'est ça la volonté de Dieu. Que tu sois en paix avec tous. Même au prix de ton sang. Recherche la paix. Même lorsque tu as raison, diminue, recherche la paix. Même lorsque tu as raison, va le voir, agenouille-toi, demande pardon. Et là, ne va en rien te diminuer. C'est cela. Elle est partie. Voisin, j'ai un problème. Est-ce que tu peux me prêter ton vase vide? Si tu en as 10, si tu me donnes, je vais te le rendre. Elle prend, elle donne. Elle va de l'autre côté. Voisine, comment êtes-vous réveillée? Moi je viens parce que j'ai une demande. Est-ce que tu peux me prêter tes vases vides? Si tu en as 5, tu en as 10, j'en ai besoin. Et après usage, je vais te le rendre. On lui donne. Elle va de l'autre côté. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'elle était en paix avec tous. Cherche la paix. La paix ne coûte rien. C'est l'humilité qui va t'aider à y arriver. Humilité. C'est l'humilité qui va t'amener vers ton frère. Et tu t'agenouilles, tu lui demandes pardon. C'est l'humilité. C'est cela. C'est tout ce qu'elle te demande. L'humilité. Il a eu un certain nombre de vases. Après qu'elle ait réuni tous ces vases, elle est partie voir l'homme de Dieu, Élisée. L'homme de Dieu, je suis là, avec les vases. L'homme de Dieu lui dit quoi? Prends tous ces vases, va avec ça dans ta maison. Lorsque tu seras entré dans ta maison, derrière toi, ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Il faut fermer la porte. Certaines choses, il faut les faire dans la discrétion. Il y a des choses, comme nous sommes dans cette ville, tu t'étales avec ça. Sache que la nuit ne va pas passer sans que tu n'aies reçu la visite des nécessiteux comme toi. Des nécessités qui soient brutaux. Parce que si tu ne vas pas le leur donner, ils peuvent te le ravir de force. Il y a des choses qu'il faut faire dans la discrétion. Dans la toute discrétion possible. Tu fermes la porte sur toi et sur tes enfants. Après quoi, tu vas commencer. Tu prends un vase. Tu prends aussi ton vase qui est rempli. Tu commences à verser. Et lorsque le vase qui est en train de recevoir va être rempli, tu mets de côté. Tu prends un autre vase jusqu'à ce que tu vas terminer tous les vases. Il a fait cela avec le concours de ses enfants.
Akiwa pia anasaidiwa na watoto. Elle verse, le vase est rempli. Anaacha chombo. Les enfants se placent. Watoto wanazogeza. Lui apporte un autre Wanamleta vase. ingine ambayo iko wazi. Elle fait la même Anafanya tena hivyo hivyo. jusqu'au moment où Mpaka jinsi elle a dit, alisema, je viens de remplir celui-ci. namaliza hii. Apportez-moi un autre vase. Niletee ingine. Les enfants lui disent, Watoto wanamwambia, maman, il n'y a plus de vase. hakuna Et chombo tena. l'huile s'arrête. Na mafuta kakatika. La dimension de ton miracle. Kiwango ya muujiza wako. Cela dépend aussi de toi. Hiyo inalingana pia na wewe. Après cette opération, elle est sortie vers l'homme de Dieu pour lui dire, voici ce qui vient d'être fait. Voici ce que je viens de recevoir. L'homme de Dieu lui dit, va, tu prends cette huile, tu vas vendre, et une partie de cet argent, tu vas payer la dette, et l'huile qui va rester, l'argent qui va rester, ça va t'aider à survivre. Toi et tes enfants. Alléluia. Amen. L'Éternel entend. L'Éternel entend. Peut-être que tu te poses des questions. Je te rassure que l'Éternel entend. Peut-être que ce soir, tu es en train de contempler la grandeur de ton problème, la durée de vie de ton problème. Mais ce soir, laisse-moi te rassurer que l'Éternel, celui que tu es venu chercher en ces lieux, il entend. Il entend. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à te poser des questions. Parce que tu vas te les poser du matin au soir sans réponse. Laisse que sur toutes ces questions, ou laisse que tu remplaces toutes ces questions par cette assurance. L'Éternel entend. L'Éternel connaît. L'Éternel sauve. L'Éternel délivre. Remplace toutes tes questions par cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La femme va vendre. Elle a de quoi payer sa dette. Elle a de quoi désintéresser son créancier. Elle a aussi de quoi rester pour sa survie. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cette femme était en train de crier, comme je vous ai dit, elle était en train de formuler une demande de manière tacite. Ça veut dire qu'il y a une récompense. Il y a un prix pour tout celui qui marche dans la crainte de Dieu. Même si tu mourrais, ce prix, cette récompense, tes enfants vont devoir en bénéficier. Même si tu quittais la terre des hommes. Pourquoi il faut servir Dieu avec crainte et tremblement. Serre le Seigneur pendant les moments favorables, pendant les moments non favorables. L'œuvre que tu fais pour Dieu, ce n'est jamais une œuvre perdue. Ce n'est jamais du temps perdu. Serre le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un prix pour tout celui qui sert le Seigneur. Il y a une récompense. Il y a une rémunération pour tout celui qui sert le Seigneur. La demande. Vous savez, lorsqu'on parle d'une femme dans la Bible, cela renvoie à l'image de l'église. La femme. Et lorsqu'on parle de l'huile, ça renvoie au Saint-Esprit ou à l'onction. Ça veut dire, lorsque l'église crie, elle a un besoin.
Tu ne peux pas crier sans besoin, sans requête, sans intention, sans un vœu. Tu ne peux pas crier, sinon tu te contenterais de ce que tu as, de ce que Dieu t'a donné, de ton argent, de tes maisons, de tes banques, et que sais-je encore. Tu te contenterais de cela. Mais du moment où tu lances un cri, ça veut dire que tu as un besoin, tu as une requête, tu as un vœu, et tu veux une solution vis-à-vis de cela. Mais la question que je me pose, bien-aimé dans le Seigneur, alors que l'église que je suis, alors que l'église que tu es, sommes en train de crier vers le Seigneur, quel est notre besoin? Quel est notre vœu? Quelle est notre intention? Tu veux quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Pas comme individu, mais comme église. Tu es là en train de crier. Je suis là en train de crier. Depuis le 4 jusqu'à aujourd'hui, le 26, à 5 jours de la fin de l'année. Est-ce que tu peux me dire, tu peux me communiquer l'objet de ces cris? Tu peux me dire, tu peux partager avec moi ton intention de prière vis-à-vis de Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce qui peut être au jour d'aujourd'hui, à ce siècle, l'intention, le feu le plus ardent de l'église? Alléluia. Amen. Parce que nous parlons de femmes, les mamans, nos chères mamans, nos chères sœurs. Quelle peut être l'intention? Est-ce les bijoux? Parce que c'est une femme qui a crié. Les femmes, nous aimons les bijoux. Est-ce que c'est cela? Ton intention en tant qu'église à ce siècle, au jour d'aujourd'hui, l'intention de l'église, c'est laquelle? Parce que l'église est en train de crier. L'église est en train d'appeler. Seigneur, comme nous avons vu hier, ces malfaiteurs-là, souviens-toi de moi. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Lorsque tu reviendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et il y a les larmes qui coulent. C'est quelle intention qu'a l'église au jour d'aujourd'hui? Alléluia. Amen. L'église de Dieu accepte de tout manquer, mais ne manque pas l'huile. Alléluia. Amen. Je répète. L'église de Dieu, Gamaliel Temple, accepte de tout manquer, mais ne manque jamais l'huile. Ne manque pas l'huile. Termine tout ce que tu as. Termine la farine, termine le sel, mais préserve l'huile. Garde l'huile. Ces veuves pouvaient tout manquer, mais elles devraient se rassurer qu'elles ont ne serait-ce qu'une petite quantité d'huile. C'est cela. L'église de Dieu manque tout sauf l'huile. Sauf l'huile. C'est un mystère. Si vous lisez Matthieu 25, on parle de la parabole des 10 vierges. L'écrivain dit ceci. Il commence par comparer. Il dit, le royaume des cieux sera comparable, sera semblable à 10 vierges qui
ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il continue, il dit, mais parmi ces 10, il y avait 5 qui étaient folles. Il y avait 5 autres qui étaient sages. Lorsqu'il fallait constituer les valises, parce qu'il fallait aller à la rencontre de l'époux. Les mamans, vous en savez plus. Lorsque vous construisez vos valises, vous y mettez ça, vous y mettez ça, vous y mettez ça, afin de vous permettre d'aller répondre à vos besoins ou de vous installer en un premier temps. Ces 10 ont construit leur valise. Et dans leur valise, la Bible dit ceci, les folles n'ont mis que les lampes dans leur valise, juste les lampes. Et la Bible dit, les sages, en plus des lampes, elles se sont dit, les lampes, à elles seules, ne peuvent pas s'allumer, ne peuvent pas fonctionner. Et pour qu'elles s'allument, il nous faut prendre aussi de l'huile, que nous puissions mettre dans nos vases, de l'huile. Ne manque pas l'huile. Alléluia. Amen. Elles prirent leurs valises. Elles sortirent pour aller à la rencontre de l'époux. Parce que c'était un grand jour. Un jour de noces. Un jour inoubliable. Elles se sont parées. Comme vous savez mieux le faire. Alléluia. Amen. Vous savez vous parer. La beauté physique, qu'elle ne vous manque jamais. Même lorsque vous êtes encore au niveau de Nyawera, quelqu'un qui se mettrait sur la chaussée et qui regarde à Nyawera, qu'il voit que c'est telle sœur de Gamaliel qui est en train de venir. Tellement tu t'es paré. Je vous avais dit ceci lorsque j'étais en train de parler du salut et des bénéfices de salut. L'un des objectifs, c'était que ce salut nous serve de miroir. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu te regardes. Non pas pour contempler ta beauté physique, mais pour contempler ta beauté spirituelle. Comment tu marchais devant le Seigneur. La beauté spirituelle. Et non la beauté physique. Parce que cette chair, tu peux la parer, mais demain après-demain, elle va être ensevelie. Elle ne sera même pas reconnaissante de tout ce que tu auras fait pour elle. La beauté spirituelle. Elles se sont parées. La Bible dit, elles sont parties. Mais tellement l'époux a tardé. Elle s'assoupire et s'endormit. C'est comme toi aujourd'hui. L'époux dont on nous a parlé, on nous l'a prêché. L'apôtre Gamaliel Temple nous l'a prêché. L'apôtre Chichi nous l'a prêché. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train de nous le prêcher. À quoi ça rime? À quoi ça ressemble? Voilà pourquoi vous dites, comme il tarde, je peux faire autre chose. Comme l'époux tarde, je peux déposer mon costume de chrétien et me lancer dans autre chose. Parce que l'époux tarde, je me suis paré, je me suis bien habillé, je me suis parfumé. Mais tellement l'époux a traîné, je dois déposer parce que je dois faire autre chose. L'époux a traîné. Je te rassure ce soir que le parcours que tu as déjà fait, depuis qu'on a commencé à t'annoncer la venue, ce parcours il est très long. Que là où tu es en train de partir,
là où tu viens, tu as déjà effectué une longue distance par rapport à la destination. L'époux a tardé. L'époux a traîné. Ah, mais mon maquillage ici, parce qu'il a beaucoup traîné, je ne savais même pas, je ne pensais même pas qu'il allait beaucoup traîner. Je me suis maquillé. Et parce qu'il a traîné, mon maquillage est en train de descendre, d'écouler en sueur. Alléluia. L'époux a tardé. L'époux a traîné. Il peut tarder. Mais finalement, il viendra. Moi j'ai dit, bon, il viendra comme un voleur. Non, il ne viendra pas comme un voleur. Est-ce qu'un voleur, quand il vient, il annonce? Il n'annonce pas. Mais lui a annoncé. Je reviendrai. Mais c'est à toi d'être prêt. Ce ne sera pas comme un voleur. Parce que cela t'est annoncé. Parce que sa venue t'est communiquée. Et nous sommes en train de te la communiquer. Ça ne sera pas comme un voleur. Nous fermons nos maisons la nuit. De peur d'être surpris par la visite des voleurs. Alléluia. Amen. Parce que les voleurs n'annoncent pas. Mais ton époux, l'époux pour lequel tu es en train de te parler, il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Quelle est l'intention pour laquelle l'église, l'épouse, est en train de crier vers son mari, vers Jésus? C'est quelle intention? D'avoir les voitures. Mais ça, tu vas laisser. D'avoir de maisons. Mais ça, tu vas laisser. C'est quoi ton intention? Parce qu'il entend. Et ce soir, il est là pour t'entendre. Il va entendre ce que tu vas lui dire. Ton cri, qu'est-ce qu'il contient? Ça va arriver à son oreille. Il entend. C'est quoi ton besoin? C'est quoi le besoin de l'église à ce siècle? Je répète, manque tout sauf l'huile. Pendant qu'elle s'assoupissait, pendant qu'elle s'endormait, en plein milieu de la nuit, une voix s'écria, l'époux est là, réveillez-vous, allez à sa rencontre. En plein milieu de la nuit, lorsque tu seras en train de t'y attendre le moins, tu seras certainement en train de t'y attendre le moins. Ça sera une surprise pour toi. On va te réveiller avec un grand cri. L'époux est là. Le temps que tu te réveilles, le comble c'est que pour les 5 folles, parce qu'elles n'avaient pas d'huile, en se réveillant, parce qu'elles ne pouvaient pas aussi dormir dans l'obscurité, elles se sont endormies, laissant leur lampe allumée. Elles se sont réveillées. Du coup, il n'y avait plus d'huile. Il n'y avait plus d'huile. Et les lampes s'étaient déjà éteintes. Et parce qu'elles devraient aller à la rencontre de l'époux, elles se sont adressées aux 5 sages. Oh, nos amis, est-ce que vous pouvez nous prêter de votre huile? Parce que nos lampes sont éteintes. Et parce qu'aussi, nous devons aller à la rencontre de l'époux. Les 5 sages disent, désolé, l'huile que nous avons, l'huile que nous avons prévue ne va pas suffire aussi bien pour nous que pour vous aussi. Désolé. Disent bon, allez voir ceux qui en vendent. Ils se sont accourus. Ce n'était pas automatique. Il fallait aller. Être ici. On a écrit, on vend de l'huile. C'était la nuit. Oh, nous sommes déjà endormis. Il ne faut pas nous importuner. Nous avons déjà ôté nos chaussures. Nous ne pouvons pas nous lever. Quelle que soit la somme que vous allez nous apporter.
Vous êtes obligé d'aller ailleurs. Vous allez ailleurs. Peut-être la même réaction. Vous allez ailleurs. Donc ce n'était pas automatique. Ça veut dire qu'il y a eu du temps perdu. Et pendant ce temps, l'époux était en train d'entrer dans la salle des noces. Elles sont revenues avec de l'huile bien entendu. Alors que la porte de la salle des noces était déjà fermée. Oh Seigneur, c'est nous. Nous étions partis pour chercher de l'huile. Nous avons trouvé. Nous avons allumé nos lampes. Nous sommes à la porte. Est-ce que vous pouvez ouvrir pour nous? Alléluia. Amen. Sois prêt. Uwe tayari. Sois prête. Uwe tayari. Tellement l'époux et les épouses seront déjà dans une ambiance de noces, en train de danser, en train de glorifier le Seigneur. Il n'y aura personne qui viendra pour ouvrir pour toi. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Sois prêt. C'est quoi ton intention? Qu'est-ce qui est en dessous de ton cri? L'église de Dieu. Matthieu, si vous lisez au chapitre 5, il peint aussi un tableau. Qu'est-ce que tu es? Il dit, tu es le sel de la terre. C'est comme ça qu'il commence. Le sel de la terre. Alléluia. Amen. Si tu es le sel de la terre, sache que tout le monde viendra vers toi. Parce que tout le monde mange le sel. Il viendra pour voir si réellement tu as du goût. Pour voir si réellement tu dégages la saveur. Tout le monde viendra. Il n'y a pas de diabétiques ici. Hakuna watu ambao wanakuwa na sukari hapa. Viendra pas, non, on ne mange pas le sel. Ambao watakuja kwa sababu hawakunywi. Et lorsque tout le monde viendra, kwa wote watakuja, il faudrait qu'il trouve de la saveur en toi. Wakute onjo ndani du mwako. Goût en toi. Wakute onjo. Il continue, il dit, au verset 14, kwa mstari 14, il dit, anasema, vous êtes la lumière du monde. Muko nuru ya ulimwengu. Une ville bâtie sur une montagne Mji inajengwa juu ya qui ne mlima. peut être cachée. Haiwezi kufichwa. Lorsque vous descendez, Wakati unashuka, l'huile intervient. mafuta Il dit, yanakuwa. lorsqu'on allume une lampe, ce n'est pas pour la cacher Haiko kwa sous kuificha, le boisseau. chini Mais ya lorsqu'une meza. lampe est allumée, Lakini wakati on taa la inawakwa, dépose wanaitia sur le chandelier, juu sur ya la mnara, table, juu ya afin que meza, cette lampe ili hiyo ile éclaire taa tous ceux qui sont dans la kuangazia maison. wote On la wanakuwa lampe, nyumbani. on ne peut pas l'allumer Hawawezi s'il n'y a kuwasha pas d'huile. kama hamuna Il n'y a mafuta. pas d'huile. Hakuna Il n'y a mafuta. pas d'huile. Hakuna mafuta. Tu as besoin du Saint-Esprit. Una haja ya Roho Takatifu. Alléluia. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Una haja ya Roho Takatifu. Tu vas me dire, mais Mouzé, je suis, depuis le jour que j'ai reçu le Tangu Seigneur, nilimpokea Bwana, Dieu, Jésus m'a aussi Yesu communiqué son esprit. alinitia roho Mais yake je l'ai ndani. reçu comme Seigneur et Sauveur. Na nilimpokea kama Bwana na Mwokozi wangu. Je vais bien. Ni vizuri? Je vais bien. Ni vizuri. Est-ce que tu n'as pas attristé Je, cet Esprit Saint? au kumkasirisha Est-ce que tu ne l'as pas attristé? Au kumkasirisha? Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne l'as pas peut-être chassé? Je, wenda hawakumfukuza? Est-ce que tu ne l'as pas peut-être emprisonné? Wenda hawakumtia katika Tu l'as bien gereza? entendu. Tu l'as. Wewe unaye, Mais il est emprisonné. lakini anafungwa. Tu l'as emprisonné Ulimfunga dans les quatre murs katika ukuta de ine ta vie, ya maisha dans yako, les quatre murs katika ukuta de ton corps, de ton cœur. ya moyo wako. Tu y as mis le Saint-Esprit. Ulitia roho yako, Tu l'as Roho emprisonné. Takatifu kamtia katika Il n'est jifungo. pas libre de mouvement. Yeye hawezi Il n'est kutembea, pas libre d'agir. hawezi Il n'est kutenda, pas libre de faire. haiko huru Tu kufanya. entends seulement. Unangoja tu. Au tel, ce jour-là, Siku il a hiyo été rempli du Saint-Esprit. Oh, alijazwa na la Roho Takatifu. plénitude était au rendez-vous. Na ile L'Esprit siku de Dieu roho était ya au Mungu rendez-vous. ilikuwa kwenye Mais tu es en train uteuzi. d'assister
Tu regardes les autres. Comment l'esprit est en train d'agiter l'eau. Comment l'esprit est en train de bouger l'eau. Toi, tu regardes, tu contemples. Oh, c'était merveilleux. Oh, c'était formidable. Oh, c'était fantastique. L'esprit était à l'heure. L'esprit était au rendez-vous. Mais au rendez-vous des autres. Qu'en est-il de ton rendez-vous à toi avec la plénitude? Alléluia. Amen. Le temps est pressé. 1 Thessaloniciens 5:19. N'attristez pas le Saint-Esprit. Nous allons arrêter par là. Faute de temps, nous allons continuer demain. Et avant de terminer, avant que l'homme de Dieu reprenne les micros, nous allons prier pour une personne qui a une dette, que ce soit des loyers, qui a fait le cumul de tant de mois, que ce soit je ne sais pas de quoi. Tu as seulement une dette. Tu vas t'avancer. Cette femme, alors qu'on était en train, le créancier était en train de vouloir récupérer ses enfants, elle a reçu un miracle. Tu vas recevoir un miracle. Je te dis ce que le Saint-Esprit m'a dit, que je prie ce jour pour tous ceux-là qui ont des dettes. Vous devez à quelqu'un. Vous avez une dette envers quelqu'un. Vous allez vous avancer ici. La chorale, un petit refrain. Emmanuel est là ici présent avec nous. Serviteurs de Dieu, venez, nous allons prier. Parce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est sur ça que nous allons fonder nos prières en faveur de ce peuple. Un miracle financier, afin qu'ils intéressent leurs créanciers. Watumishi wa Mungu, tafadhali mkaribie ili tupate kuombea taifa la Bwana. La requête est connue, le besoin est connu. Donc, ils ont des dettes. Ils doivent avoir de l'argent pour payer leurs dettes, pour désintéresser leurs créanciers. C'est ça. C'est sur ça que nous allons prier. Vous allez imposer les mains sur chacun des enfants de Dieu. Ici debout. Un miracle est en train de descendre. En gestation. Watumishi wa Mungu, mtapita mbele mkiwawekea mikono kulingana na uongozi. Vous imposez les mains. Vous prononcez juste 2-3 paroles. Reçois le miracle financier dans le nom de Jésus. Désintéresse tous tes créanciers. Et que le reste puisse te servir pour vivre. C'est cela.